14 heures sur la radio Dunia Vision, c'est l'heure de votre principale édition de la mi-journée. Tout de suite, les grandes lignes. Kaolack, l'unité de gestion des déchets solides, octroie d'importants matériels pour l'assainissement des foyers religieux. C'est dans le cadre des préparatifs du Gamou de Medina Baye et Léona Niassène. Mamadou Wade, chef de service d'exploitation technique de l'UCG, invite les fidèles à cultiver le civisme pour une ville propre. Valorisation des startups au Sénégal, l'organisation des professionnels des télécommunications de l'information au Sénégal signe une convention. L'objectif est d'accompagner les entreprises pour le développement des affaires et le renforcement de l'économie numérique. Les détails à suivre. Kédougou, 23 agents licenciés à la mairie. Ils sont organisés en collectif et engagent la lutte pour leur réhabilitation. Les travailleurs déflatés qui indexent directement le nouveau maire en soutien au conseil départemental et au sein des mouvements de jeunesse. De nouvelles perturbations dans le secteur de la santé, une grève de 48 heures décrétée par la Fédération des syndicats de la santé. Les travailleurs continuent de dénoncer l'inéquité dans le traitement des agents de la fonction publique. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonjour. Comme je vous l'annonçais en titre, Kaolack, l'unité de gestion des déchets solides, octroie d'importants matériels pour l'assainissement des foyers religieux. C'est dans le cadre des préparatifs du Gamou de Medina Baye et Léona Niassène. Mamadou Wade, chef de service exploitation technique de l'UCG, invite les fidèles à cultiver le civisme pour une ville propre. Nous l'écoutons au micro de notre correspondant permanent, Ousmane Junior Sarr. Cette année, à l'approche du Gamou. Kédougou, 23 agents licenciés à la mairie. Ils ont organisé en collectif et engagent la lutte pour leur réhabilitation. Les travailleurs déflétés qui indexent directement le nouveau maire en soutien au conseil départemental au sein des mouvements de jeunesse. Abdoulaye Sidibé est leur porte-parole. Nous l'écoutons au micro de Lamassale Sidibé. Restons toujours à Kédougou où 23 agents sont licenciés par le nouveau maire Ousmane Silla, crie au scandale. Regroupés au sein d'un collectif dénommé les agents licenciés de la mairie de Kédougou parlent d'acharnement politique comme étant la base de ces licenciements. Le maire et Ousmane Silla est pointé et exige réparation. Nous allons même revenir dans les détails dans nos prochaines éditions. Gestion des urgences, seul bémol à la Fédération des syndicats de la santé qui annonce de nouvelles perturbations dans le secteur. Une grève de 48 heures pour dénoncer l'inéquité dans le traitement des agents de la fonction publique. Il s'agit d'un second mot d'ordre après 112 heures observées il y a 2 semaines et ce budget. La Fédération des syndicats de la santé. L'Union nationale des consommateurs du Sénégal dénonce ce qu'elle qualifie de manque de considération suite au fait que la structure a été zappée à l'occasion de la récente tenue de la concertation sur la vie chère. Selon Ibrahima Dramé, le président de l'UNESS, les autorités doivent impliquer tous les parties prenants pour une meilleure coordination des initiatives visant à la réduction de la vie chère au Sénégal. Il est au micro de Saloum Kamara et Cherbo. Nous restons en banlieue cette fois-ci pour parler de la persistance des inondations de la cité Boune-Valère en passant par la cité Darussalam dans la commune de Niague dans le département de Kermassar. Les populations sont encore dans le désarroi à cause des eaux qui occupent toujours leur quartier. Ils réclament des solutions structurelles pour mettre fin à ce calvaire qui a duré trop longtemps. Les détails à suivre dans ce reportage avec Biram Sen et Ibrahim Togola.
tous les moyens sont bons pour ce. Birame Sène, le programme de modernisation de la décharge publique de Mbeubeuss se rapproche des journalistes et correspondants des organes de presse en banlieue. Il s'agit à travers une telle démarche promouvoir une visibilité des activités entrant dans le cadre de la modernisation de la décharge publique. Un conclave a servi cadre pour tisser ce partenariat et au sortir beaucoup de perspectives ont été dégagées. Ibrahima Diagne, il est le coordonnateur du Promogep au micro de nos correspondants Birame Sène et Ibrahima Togola. Le Promogep, quand même. Valorisation des start-up au Sénégal, l'organisation des professionnels des télécommunications de l'information au Sénégal signe une convention. L'objectif est d'accompagner les entreprises pour le développement des affaires et le renforcement de l'économie numérique. Pour plus de détails, écoutons Antoine Ngom, il est le président de l'Optique au micro de Seynabou Camara. Amélioration du secteur de la pêche, le projet Deggal Géej voit le jour. L'objectif est de passer de la pêche artisanale vers celle d'industrie. 306 acteurs formés, 1400 personnes utilisent la plateforme. Pour plus de détails, écoutons Hassan Thiam, chargé de la communication du projet, au micro de Ibra Bar et Cheikh Mbow. Donc on utilise le réseau. Hassan Thiam, c'est cet élément même qui met fin à cette principale édition de la mi-journée. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez avec les programmes de la Radio Dunia Vision. Au revoir.